J'ai un grand plaisir de travailler et de collaborer aujourd'hui avec l'EMSI, qui est l'école de management des systèmes d'information de Grenoble École de Management, depuis quelques mois et pour encore quelques temps. Ce qui me permet aussi de parler de missions d'enseignement sur l'éthique et la déontologie de la communication que j'ai le plaisir d'animer à l'IUT3 de Lyon. Dans le cadre de la chaire, la licence pro en communication qui vient de se monter cette année, collaborant à ce titre avec une ancienne d'ailleurs de Grenoble École de Management. Et puis, last but not least, le plaisir également d'être maître de conférence à l'ICM, donc qui dépend de Stendhal à Grenoble, pour ce qui concerne le marketing et la communication au sens large. Voilà. Un club associatif qui s'appelle le Club des communicants de l'Isère, qui a pour vocation de fédérer nos métiers et les gens qui animent ces métiers avant tout, les femmes et les hommes, qui est une tâche, ma foi, totalement bénévole mais infiniment passionnante, puisque nous sommes à peu près une toute petite centaine de professionnels de la communication, dont beaucoup d'ailleurs aujourd'hui introduisent les problématiques d'éthique et de verre, de développement durable, de responsabilité sociale, et j'en oublie bien sûr, dans leurs entreprises, qu'elles soient petites, très petites voire, ou grandes et très grandes. Dans les cours, moi, que j'essaye de proposer, ce qui est important, c'est pas ce qu'on apprend, c'est ce qui permet de commencer à réfléchir à la question sous un autre angle. Donc, pour moi, ce type d'éducation, de cours, de formation, qu'elle s'adresse à des jeunes ou à des plus adultes d'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour être éduqué à toutes ces questions, c'est déjà se poser, commencer à se poser et commencer à se mettre dans une interrogation sous un autre angle, c'est-à-dire qui n'est plus l'angle de ce qu'on absorbe et de ce qu'on entend et de ce qu'on voit et on fait un peu comme Internet ou comme les grands médias nous disent. C'est de se poser, de se dire au fait c'est quoi le sens de tout ça et pourquoi moi je dois être un élément qui aujourd'hui va commencer à faire changer les choses, et pourquoi tout cela est finalement à quoi sert tout cela. Et qui suis-je dans ce mouvement-là. Donc déjà, c'est la prise de recul, c'est le fait de leur apprendre à se poser les vraies et les bonnes questions. Vraies, je sais pas, parce qu'il faut être humble, personne détient la vérité. Ça se saurait. Par contre, c'est poser le débat sur un plan totalement basique. C'est aujourd'hui dans votre quotidien, analysez ce que vous faites, regardez tout ce qui est vert et regardez tout ce qui est à côté de la plaque. Par rapport à ça, qu'est-ce qui demain va faire que vous allez changer d'avis? Donc comment vous allez préparer les messages en tant que futur communicant? Comment vous allez préparer les messages des personnes, des entreprises, des sujets, des projets que vous allez accompagner? C'est ça qui est important, qu'ils se posent les bonnes et les vraies questions. Oui, la réponse est oui, ils sont réceptifs. Par contre, conscients et déjà alertés, non. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on sent qu'ils écoutent les médias, ils lisent la presse, mais ils n'en parlent pas entre eux. C'est pas ce qu'il est aujourd'hui. On est plus à parler de Facebook et de Twitter et de ce qu'on va pouvoir s'envoyer comme message dans la journée. On est plus sur les médias et la technologie de ces médias, ce qu'elle peut nous apporter en termes de fun et de cool attitude. Par contre, le fait de plutôt faire du vélo plutôt que de prendre le métro ou le bus ou le tramway pour se déplacer, ou le bus aux énergies propres, colza, tout ça, ça les intéresse beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas sensibilisés au sujet, je pense, chez eux. Et puis voilà, c'est chez eux, et donc il n'y a pas eu d'éducation au foyer. Le fait d'être étudiant, de se retrouver dans une ville où ils ne sont pas forcément entourés d'adultes, mais ils sont tous entre eux, ne déclenche pas plus de questionnements. Et puis le monde de l'éducation, je pense aussi, ne les porte pas à se poser ce type de questions. Donc il y a tout un environnement qui n'est pas là. Donc on part de très très loin en fait. Par contre, c'est passionnant et très enrichissant d'en débattre avec eux. Parce qu'il y a tout à faire, tout à creuser. Et du coup, ils repartent. Alors moi, j'ai pas la prétention de dire qu'ils repartent avec des billes. Mais en tout cas, ils repartent en se posant beaucoup plus de questions que quand ils sont arrivés. Et déjà, s'ils arrivent à se poser des questions, je dis que le chemin est déjà bien entamé. Alors j'en attends exactement dans la manière de faire et dans tous les bénéfices que j'ai ressentis sur les deux autres plateformes auxquelles j'ai collaboré avec un grand bonheur, un grand plaisir. J'en attends la même chose, c'est-à-dire que les sujets qui abondent ma propre réflexion et mes propres travaux au quotidien
je puisse les partager et donc être à l'écoute de ce que d'autres, parce qu'on n'a jamais la parole sacrée, heureusement d'ailleurs, donc partager, être à l'écoute de ce qui se fait, de ce sur quoi de ce dont on peut s'inspirer pour avancer mieux et enseigner mieux pour ce qui me concerne, et puis faire les rencontres humaines que j'ai eu le bonheur de faire à Ecobis depuis que j'y suis, depuis donc de nombreuses années. Des rencontres humaines, des gens avec qui aujourd'hui, des personnes avec qui j'ai des vraies relations d'amitié, tant sur le plan professionnel que sur des plans plus intimistes. Et puis, bien sûr, abonder et donner le coup de main et les conseils, ou en tout cas la présence nécessaire quand la plateforme le souhaitera, dans une posture de partage si possible, puisque on n'est jamais plus pertinent que quand on peut croiser et faire se recroiser les points de vue. Donc je pense que c'est d'abord et avant tout ce que j'attends d'Ecobis.